Dans cette vidéo, nous allons parler de la notation de Lewis et de la couche et des électrons de valence. Alors, nous avons déjà vu comment on fait le remplissage des électrons, des couches électroniques. Et là, regardons par exemple, je vais faire l'hydrogène et l'oxygène. L'hydrogène, on a dit que l'hydrogène a un seul électron, donc je vais l'écrire en blanc. Et si je vais le représenter, eh bien je le représente comme ça. On a dit on va faire écrire H, 1 plus, et j'en ai qu'un seul électron. Maintenant, regardons l'oxygène. L'oxygène, en fait, lui, il a 8 électrons. Donc je vais écrire aussi O, 8 plus. Alors, je peux mettre 2 électrons dans la première couche, donc je vais les mettre. Alors, combien il me reste à placer? Il me reste à placer 6. Donc, je vais placer 6. Donc, je vais mettre 2 ici, 2 ici, 1 ici, et 1 ici. Maintenant, quand on les regarde, les atomes, d'un point de vue chimique, et même d'un point de vue de leurs propriétés, eh bien, quand un atome d'hydrogène, par exemple, rentre en réaction avec un atome d'oxygène, qu'est-ce qu'il rencontre? Il ne rencontre que la dernière couche. La dernière couche ici, les électrons sur la dernière couche sont comme les gardiens, de douane, c'est comme les douaniers. Et ce sont eux qui vont transiger avec les autres atomes. C'est pour cela qu'on appelle la dernière couche la couche de valence. On lui donne un nom spécial parce qu'elle est très importante. C'est une couche de valence. On l'appelle aussi couche périphérique. Mais le mot chimique, c'est valence. Vous pouvez entendre ici aussi couche périphérique, ça veut dire la dernière couche. Et les électrons de la dernière couche, parce que ce sont eux qui sont en contact avec l'extérieur, on les appelle les électrons de valence. Électrons de valence. Donc les électrons de valence sont les électrons qui se trouvent dans la dernière couche, ou bien la couche de valence. Et la couche de valence, c'est la dernière couche. Et elle est très importante d'un point de vue chimique parce que les électrons, ou bien les atomes, quand ils rentrent en réaction chimique, ils ne font intervenir que les électrons de la couche, la dernière couche. C'est comme, on a dit des douaniers, ce sont eux qui assurent les transactions entre les atomes. Et par suite, c'est la couche qui est importante. C'est cette couche-là qui est importante. C'est pour cela que Lewis a dit, puisque les autres électrons qui sont à l'intérieur ne sont pas importants, ils ne rentrent pas, ils n'ont aucune influence sur les réactions chimiques, alors pourquoi alourdir le schéma en les représentant? Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est ce qu'on appelle la notation de Lewis, donc je l'écris ici, notation de Lewis. Alors dans sa notation à lui, il ignore les électrons autres que ceux les électrons de valence, parce qu'il dit ces électrons-là ne rentrent pas dans les réactions chimiques, donc ils ne participent en rien, donc c'est pas la peine d'alourdir le schéma. Et comment lui, il représente ça? Eh bien, tout simplement, regardons par exemple l'hydrogène lui-même. L'hydrogène, comment on va le représenter? Eh bien, j'écris AH, et puisqu'il n'a qu'un seul électron à la dernière couche, parce qu'il n'a qu'une seule couche, on met comme ça, un point comme ça. Maintenant, si je vais regarder l'oxygène, comment je vais représenter ces électrons avec la notation de Lewis? Parce que l'oxygène a 6, eh bien, regardez comment on les fait. On part toujours, ça c'est 1, et puis ça c'est 2. Et puis 3, la troisième est ici, la quatrième est là. Maintenant, il me reste à placer 6, donc je mets 5, et puis 6. Donc je mets les numéros, c'est dans cet ordre-là qu'on les remplit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est dans cet ordre-là qu'on remplit c'est-à-dire la notation de Lewis. Regardons par exemple maintenant le beryllium. Le beryllium, lui, il n'en a que 2. Donc je l'écris ici, beryllium. Il a 2 électrons de valence. On s'en fout de combien d'autres électrons là, mais sur sa dernière couche, la couche de valence, il n'a que 2. Donc je vais mettre 1 ici, et la 2 ici. Donc c'est 1, on le remplit toujours comme ça, 1, 2. Maintenant, regardons l'azote. L'azote, lui, il a aussi 5 électrons de valence. Alors, on va le mettre ici, on va mettre N, c'est ça l'azote, et je les remplis. 1, 2, 3, 4,
et puis 5. Donc, je vais les noter encore ici. Donc, dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va faire l'aluminium et puis le silicium et c'est tout. Donc, on va faire l'aluminium Al. Alors, l'aluminium a 3 électrons de valence. Donc, on va le mettre comme ça, Al. Et la 3, ça veut dire, on va remplir 1, 2, 3. Donc, voilà comment ils sont ces électrons selon la notation de Lewis, 1, 2 et 3. Le silicium, il en a 4. Donc, je fais, donc le silicium, c'est Se. Il en a 4, donc je fais 1, 2, 3, 4. Et voilà. Ah, pardon, le silicium, il en a plus, il en a 6, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme ça. Il a 6, pardon. Donc là, j'aurais encore, je pourrais les numéroter tout simplement pour la visibilité. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà pour la notation de Lewis. Et puis pour les électrons de valence, la couche de valence est très importante, c'est la couche la plus importante pour un atome, parce que les autres atomes sont au centre, donc ils ne participent pas, ils ne sont pas près de l'extérieur pour interagir avec les autres atomes, et par suite ils ne sont pas importants. Et Lewis a simplifié le schéma en disant que, puisque ces électrons-là ne participent pas aux réactions chimiques, donc pourquoi alourdir le schéma avec ces électrons quand on les représente, surtout si l'atome a un très grand nombre, par exemple 33, 34, vous vous souvenez, quand on a fait par exemple les atomes avec 33 électrons, par exemple l'arsenic, vous voyez qu'il y a beaucoup, ceux qui sont 5. Donc voilà pour la notation de Lewis. Donc faites les exercices du site et si vous avez encore de la misère, vous pouvez toujours nous contacter.